Clément, c'est les petits mélomanes du dimanche sont de retour. Serait-ce là votre cloche de récré? Tin, tin, tin. Ici Inès du Machin Club, je suis avec Maya et Philomène en compagnie de Philippe Magnon qui joue dans l'Orchestre Symphonique de Québec du hautbois. Comment appelle-t-on une personne qui joue du hautbois? Un ou une hautboïste. Les deux premières syllabes s'écrivent comme l'instrument, H-A-U-T-B-O-I-S, sauf que le I va être un tréma. Pour après ça rajouter la dernière syllabe, T-E. Donc, c'est pas hautboïste ou hautboitiste, comme souvent des gens à tort le disent, c'est hautboïste. Si l'orchestre était une classe, que serait le rôle du hautbois? Dans un orchestre, il y a plusieurs sections qui ont toutes leur importance. On dit souvent que le premier rôle dans l'orchestre, c'est le violon solo, mais c'est encore un esprit de tradition parce qu'à l'époque classique, il n'y avait pas nécessairement de chef d'orchestre. C'était le violon solo qui dictait le tempo et qui assurait les départs et les fins de mouvement. Après ça, on a dit que le deuxième poste dans l'orchestre, c'était le hautbois, le troisième poste, c'était le corps. Mais dans un grand orchestre symphonique de 80-60 musiciens, le hautbois peut faire partie des postes importants comme la clarinette, la flûte, la trompette, le corps. Après le chef, il y a les chaises solo dans un orchestre, donc on pourrait peut-être être dans la deuxième catégorie, puis après ça, il y a les musiciens de section qui seraient, entre guillemets, la troisième catégorie. Mais tout le monde a son importance. Alors c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse réellement. Le hautbois donne toujours la première note de l'orchestre. Pourquoi? L'accord, tu veux dire? On ne le sait pas réellement, mais c'est d'une part une tradition. À l'époque baroque, donc entre les années 1680 et 1720, c'était un instrument qui était peut-être difficile à accorder. D'abord, l'instrument était complètement différent, la forme était beaucoup plus large, plus volumineuse, le pavillon était beaucoup plus énorme, l'anche était plus large et c'était pas inséré de façon précise comme c'est maintenant. À l'époque baroque, le tube est enrobé d'un fil qu'on enlevait ou qu'on ajoutait selon la difficulté à aller chercher l'accord. Donc j'ai l'impression que c'était un instrument qui était beaucoup plus difficile à s'accorder par rapport à d'autres instruments comme les cordes ou la flûte. Alors c'est peut-être à cause de ça. Donc cette tradition-là est probablement restée parce que dans les ensembles, c'était le hautbois qui était l'instrument qui était le plus difficile à accorder et c'est resté que les autres instrumentistes devaient s'ajuster au hautbois. Pour commencer l'année, il nous faut du souffle. Est-ce que vous avez un truc? C'est une technique qui nécessite un peu de temps de travail. De la respiration continue. L'embouchure, plus elle est petite sur un instrument à vent, plus cela est facile de faire cette technique. Comme au corps français, à la trompette, dans les instruments à cuivre, même si c'est difficile, c'est faisable. Au tuba, où l'embouchure est énorme, c'est plus difficile. Donc, des instruments à hanche double qui sont énormes, comme le basson ou à la clarinette, c'est plus difficile. Donc, la technique est très simple. Il suffit d'emmagasiner un peu d'air dans les joues et de propulser l'air par les joues en même temps que l'on inspire par le nez pour arriver à tenir une phrase probablement d'1 minute ou 2 minutes ou 5 minutes, dépendamment de la force musculaire. Parce que là, l'idée, c'est pas de juste jouer un son très longtemps. C'est une chose, mais ça a le désavantage d'épuiser musculairement. C'est comme si on tenait tout le temps un haltère, un poids, sans arrêt. Pendant 1 heure, c'est à peu près impossible. Donc, je vais vous faire une courte démonstration qui va vous montrer, en fait, que c'est plus... Au lieu de tenir un son d'une quinzaine de secondes, je peux le tenir d'environ 20 à 35 secondes ou plus si la situation l'exige. À toi, oui, et toi, au fond de la classe, bonne rentrée scolaire. À tous les mois, on se retrouve pour de nouvelles cloches de récré. Ne manquez pas nos capsules du Machin Club. Nous sommes le Machin Club.